Derrière ce photographe et designer hébroïcien se cache la future star de la bande dessinée. Je suis aujourd'hui avec l'étonnant, l'extravagant et le talentueux Dominique Hernier. Dominique, bonjour. Bonjour Marie. Dominique, si je me fie à votre Facebook, vous habitez Peanut en Californie, vous êtes astronaute et je sais des trucs et faites de la photo. Ce côté un petit peu farceur qu'on retrouve sur votre profil Facebook, on va le trouver aussi dans toutes vos créations et vos travaux, car vous avez la particularité rare de régaler les yeux tout en les déridant. Inventif, créatif, je dirais hyper productif, vous notez aussi bien dans l'art éphémère, quand par exemple vous repeignez les trottoirs des au pochoir, que dans le recyclage, car vous aimez bricoler et transformer les objets. De vos propres paroles, on vous croise les mains pleines d'encre ou pleines dont vous vous enfoncez dans la peau en bricolant vos trucs et vos machins. On peut d'ailleurs voir toutes vos créations et travaux sur votre site Dominique-du-6hernier, HERNIER.com. Et sur ce site, on peut aussi voir que vous êtes illustrateur graphique du tourisme, du service et de l'artisanat. Moi, personnellement, je vous connaissais plutôt en tant que photographe. Vous êtes très connu pour vos photos d'urbex. Vous avez d'ailleurs réalisé une exposition au Fiedler en 2020 qui s'appelle Urbex Thérapie. Vous avez aussi participé au Salon de la photo contemporaine de Paris en 2017, 2018, 2019, etc. Il vous arrive de travailler sur commande et vous avez créé quelque chose d'un petit peu particulier qui s'appelle le photobus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, en fait, dans mon activité de photographe, forcément, on cherche à se distinguer et à trouver des secteurs d'activité précis. Moi, ça faisait 20-25 ans en fait, que je rêvais d'avoir un combi Volkswagen. Et donc, j'ai acheté il y a 3 ans environ un combi Volkswagen qui est devenu Photobus. Donc le combi, le voilà, et le logo, le voilà, Photobus. Donc c'est une activité photographique où je me rends sur les festivals de musique. Bon, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Dans les vins d'honneur, pour les anniversaires, dans différentes entreprises ou chez les particuliers. Et en fait, je crée des photos un peu foldingues, en fait, un peu dingo, où l'idée, en fait, c'est vraiment de distiller du bonheur. Je prends des groupes de gens. Donc aussi bien, je sais pas, à Navarre de Rue par exemple, où pendant 2 jours, j'ai pris tous les gens qui passaient en photo avec leurs enfants, s'ils ont des chiens, avec le chien, et puis je leur mets des lunettes, des machins, des postiches, etc. Et donc l'idée, en fait, c'est vraiment de distribuer du sourire, et puis sur un ton décalé, qui est quand même ma marque de fabrique aujourd'hui. Le décalé, depuis quelques années, depuis 5-6 ans, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit une pièce de théâtre. Oui. Mais vous êtes beaucoup plus célèbre pour vos catalogues IKEX. Et donc, on Ouais. en a 2 actuellement. Et vous avez aussi sorti un livre qui s'appelle Rire et confinement. On essaiera d'en parler tout à l'heure. J'aimerais qu'on s'intéresse à votre livre, IKEX. Donc, moi, j'ai le 2. Moi, j'ai Voilà. le 1. Voilà. Le libraire, apparemment, le range plutôt dans les rayons ovnis, parce qu'on ne sait pas trop où le classer. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous parler de ce livre, nous dire ce que c'est exactement ? Alors, le catalogue IKEX, en fait, c'est une parodie du catalogue IKEA. Comme je crée des catalogues pour mes clients, je crée des brochures, des flyers, etc., forcément, j'ai toute la technicité pour créer pour moi-même, en tant qu'auteur, des choses amusantes. Et donc, j'ai utilisé en fait le principe des photographies urbex, à savoir les photographies de lieux à l'abandon, que j'ai détourné évidemment de leur fonction première pour les mettre à la sauce IKEA. Et donc, j'obtiens 120 pages de délire parce que j'ai inventé des articles improbables par rapport au lieu que je visite, où les choses sont cassées, sont délabrées, etc. Et donc, j'ai créé tout un langage en fait à la suédoise, avec des trémas partout, des jeux de mots partout, des choses à tiroir, dans ce catalogue. Je l'ai fait paraître en 2017 pour celui-ci, qui était un petit fascicule en fait que j'avais fait en crowdfunding, donc qui fait que quelques pages en fait. Et ensuite, quand j'ai vu vraiment le succès immédiat de cette chose, cet ovni, je me suis dit je vais en faire un aussi épais que le catalogue Ikea. Donc là, voilà, là on est vraiment sur quelque chose qui ressemble beaucoup.
qui est une parodie. Donc, du coup, c'est permis en France de parodier absolument ce qu'on veut. Et d'ailleurs, il y a plein de gens d'IKEA qui me l'ont acheté et qui trouvent ça absolument hilarant. Donc, voilà, c'est vraiment pareil, c'est un petit bonheur, toujours dans l'esprit décalé et avec des photographies que j'ai réalisées depuis 2005-2006 jusqu'à 2020. Là, Donc je travaille sur... vous n'avez pas eu de soucis avec Ikea par rapport à ce Ah non, catalogue? non, pas du tout. En fait, je me suis rapproché d'un avocat pour que juridiquement, je sache parfaitement les limites dans lesquelles je pouvais m'exprimer. Et puis, voilà, après, une fois qu'on connaît ces limites, qu'on ne les dépasse pas, il y a pas de souci. Il y a quelque temps, j'avais été contacté par Gallimard qui voulait éventuellement travailler avec moi, mais c'était un petit peu avant le Covid, sur un numéro 3 qui est en cours d'écriture. Et donc, je suis passé aussi par la moulinette Gallimard sur le plan juridique, où il n'y avait absolument aucun souci. En France, la parodie est autorisée. Chouette. Oui, ça m'arrange. Vous parliez du crowdfunding, donc c'est le financement participatif en français. Vous êtes auto-édité, je crois, pour ce livre. Ouais, Vous pouvez nous en parler un petit absolument. peu? En fait, le crowdfunding, c'est un petit peu le modèle numérique de la souscription qu'on connaît dans le temps, en fait, à savoir une sorte de prévente. Les gens s'engagent à acheter l'ouvrage quand il sera paru. Donc, on obtient les fonds que si on obtient l'objectif à atteindre. Donc, moi, j'avais, je ne sais plus, tablé sur 300 exemplaires initialement. J'avais largement dépassé ce chiffre. Donc, du coup, j'ai eu les fonds qui m'ont permis de faire imprimer le document et d'expédier aux différentes personnes le ou les catalogues qu'ils ont commandés et le ou les cadeaux qui étaient offerts dans ce dispositif particulier où c'est une faveur en fait que l'on fait aux différentes personnes qui permettent que le projet puisse se faire, de leur offrir différents petits cadeaux ou des visites, enfin peu importe. En fait, il y avait toute une panoplie en fait de possibilités. Et donc à la suite de ça, ben, je me suis dit je vais étoffer un peu l'idée et puis la développer en fait parce que c'est une idée qui me semble vraiment intéressante et qui avait jamais été faite auparavant. Il y a eu plein de parodies sur Ikea, des faux modes d'emploi, des fausses publicités, etc. Mais jamais quelqu'un s'était attelé à parodier le catalogue lui-même. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai appris que le catalogue papier allait s'arrêter, papier Ikea. Donc du coup, bah, je vais être seul sur la place et je vais pouvoir développer cette idée-là en fait à l'infini parce que voilà, pour le coup, il n'y a pas, il y a plus de problème en fait du tout. Enfin, il n'y en a jamais eu, mais là, il y en a encore moins en fait. Et à travers cette parodie, est-ce que vous cherchez à dénoncer quelque chose? Non. En fait, quand je l'ai écrit. D'abord, je l'ai écrit par hasard. C'est venu par hasard, ce truc-là. Comme souvent, les idées par hasard. On travaille sur autre chose et puis, tac, il y a une connexion de deux choses qui arrivent. Je travaillais sur une exposition de photos, justement, à Paris, à Saint-Sulpice. Et en triant les photographies, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de photographies de lieux meublés. Ça arrive, des maisons qui restent encore avec du bric-à-brac, etc. Et il y avait un catalogue Ikea sur la table, et en développant les photographies, d'un seul coup, j'ai eu l'idée en me disant, mais au fait, peut-être qu'il y a un truc à faire. Donc non, l'idée en tant que telle, elle est venue par hasard, et puis la démarche, il y a pas, je dénonce rien par rapport à Ikea, évidemment, c'est juste le plaisir de le faire. Je l'ai fait, à vrai dire, pour moi, et en n'ayant aucune limite, si ce n'est les limites juridiques, évidemment, mais sur le plan humoristique ou ironie ou autoparodie, etc., il n'y a pas de limite. C'est après coup, une fois qu'il est paru, que les gens m'ont dit c'est marrant parce qu'en fait il y a deux couches en fait sur ce catalogue. Il y a la couche superficielle qui est le rire, qui est le décalage, etc. Et puis en fin de compte, derrière, il y a un vrai message parce que se rendre compte qu'il y a des châteaux à l'abandon, des friches industrielles à l'abandon et que tout ça, ça part à volo et que ça a existé un temps, ça a été forcément occupé pendant un temps. Il y a une sorte de gâchis qui est vraiment incroyable et à tous les étages, hein, aussi bien sur le domaine de la santé, avec des cliniques, des hôpitaux à l'abandon, dans le domaine habitat, donc aussi bien des petites maisons, des fermes, des châteaux, des maisons bourgeoises, etc. Sur le plan éducation, des écoles, des lycées professionnels à l'abandon, des écoles d'architecture, des écoles d'infirmiers, enfin c'est vraiment le délire. Donc en fait, tout ce qu'on construit, même les objets, exemple un autorail par exemple, bon, tout ce qu'on construit, en fait, l'homme sait savamment l'abandonner. Et c'est vrai que du coup, bah, le message est apparu en fait en seconde lecture, on va dire, en disant est-ce qu'il n'y a pas
une question à se poser en fait sur est-ce qu'on ne pourrait pas recycler ou dans les villages à l'abandon, les racheter et faire des lieux hybrides qui abriteraient des artisans, qui abriteraient, je sais pas, des artistes, etc. Ou des gens passionnés par la permaculture, par exemple, qui pourraient, dans des esprits collaboratifs, retaper le village et puis héberger des gens. Enfin, il y a certainement un truc à faire. Voilà. Donc, IKEA ne démontre, enfin, IKEX ne dénonce absolument rien, mais juste constate, on va dire. Voilà, c'est juste un constat, en fait. Après, à chacun de s'approprier l'idée et pourquoi pas de créer une émulation, d'ailleurs. Alors, on retrouve, comme vous le disiez, votre côté un petit peu décalé et toujours plein d'humour, hein, puisque on peut trouver les jouets de Noël dans votre catalogue. Alors, avec un déguisement du Père Noël, existe en version gothique, Oui, par exemple, oui, bien sûr. par exemple. Et puis, si on veut faire des farces, on peut offrir un sol à effet de surprise, la dérobade. Et vous avez écrit, sur l'effet de surprise, quoi de plus drôle que de réaliser une farce, vos amis vont adorer. Oui, Bon, bien sûr. ce sont de l'humour. Bah, j'aime bien l'humour un peu décalé, voire un peu noir, en fait. Ça m'intéresse aussi parce qu'il faut secouer un peu le cocotier, faut bousculer Oui, un peu. voilà, je suis assez d'accord. Je me demandais, je voyais des photos comme celle-ci, par exemple, où on a la petite tasse de café. Est-ce que quand vous prenez vos photos, vous positionnez vous-même les objets pour avoir la photo voulue ou vous laissez le décor tel quel? Bah, en fait, la réalité est tellement plus forte que l'imaginaire, je trouve, que parfois, il y a des scènes ou des lieux, en fait, dans lesquels on peut rentrer qui sont déjà formidables, en fait, en soi. Et donc, du coup, essayer de réorganiser artificiellement quelque chose, ça se verrait, en fait, à l'image. Alors que là, le paquet de journaux avec la tasse séchée, et puis le mégot, enfin la cendre de cigarette à côté, j'étais dans un squat sans le savoir, en fait. J'étais dans un château près de Gisors et où le château était squatté par son ancien propriétaire, qui a malheureusement perdu toute sa fortune, etc. Et en venant dans ce château, je l'ai dérangé, il s'est caché, je l'ai su après en fait. Et bah, la partie squat, elle était vivante, puisque voilà, c'était encore, entre guillemets, pas habité, mais enfin, en tout cas occupé. Quoi, voilà. Donc, quelquefois, les scènes sont assez étranges et bah non, il n'y a pas d'intérêt en fait de nettoyer une scène ou de réorganiser. Éventuellement, oui, je vais peut-être en retirer un truc en plastoc qui est moche ou un sac poubelle qui est pas grave scène telle qu'elle est, à moi de tourner autour, le bon angle, mais bien souvent, je touche absolument à rien. C'est très nettement supérieur à ce que je pourrais imaginer en fait. Alors, on va changer un petit peu de sujet. On va parler de votre livre Rire et confinement. Je ne sais pas si vous l'avez avec vous Ouais, éventuellement pu celui-là, montrer. voilà. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est un livre que vous avez réalisé pendant le confinement du mois de mars. Oui. Tout comme Frédéric Grimaud qu'on avait interviewé il y a 3 semaines, hein, ça a été un moment finalement riche en créativité. Vous avez détourné des affiches de cinéma avec des amis de Facebook, si j'ai Oui. bien tout compris. Racontez-nous un petit peu donc, comment est né ce livre. Alors en fait, pendant le confinement numéro 1, il y a eu une sorte d'état de grâce, je trouve, parce que c'était une situation absolument inédite. D'un Mhm. seul coup, on arrivait au printemps, il commençait à faire beau, on a eu la chance d'avoir du beau temps alors qu'il y avait eu des mois de crasse auparavant. Et puis c'était nouveau, on était confinés chez soi, on était confinés strict pour le coup. Il faut quand même se souvenir à l'époque du contexte. On ne pouvait pas sortir facilement, c'était compliqué, il y avait beaucoup de contrôle et puis beaucoup de craintes. C'était un peu l'inconnu. Et donc c'est vrai que bah, je me rends compte qu'il y a pas mal d'amis artistes, dont Frédéric Grémour entre autres, mais pas que, pas mal de gens en fait se sont amusés en fait à utiliser ce temps un peu spécial qui était assez silencieux. La nature, on l'entendait beaucoup plus, il n'y avait aucune voiture dans les rues. Enfin, c'était une sorte de parenthèse un peu bizarre, propice à la création pour le coup. Et en fait, parmi les différentes activités que j'ai lancées sur Facebook pour amuser mes copains, enfin mes amis, etc., il y avait l'idée de détourner en fait des affiches de films avec le mot confiné. Il fallait changer un mot, je sais pas, le confiné est une ordure, par exemple, au lieu de Père Noël est une ordure, bon voilà, ce genre de choses. Et puis en fait, j'ai eu des centaines de réponses, et bah, pareil que pour Ikea, enfin, Ikex, l'idée a surgi en disant, mais je pourrais peut-être, en tant que graphiste, je sais utiliser des outils assez simples, mettons une centaine,
et de les détourner en retirant en fait les mots, reprenant la même typographie, les mêmes couleurs, enfin le même aspect, mais en plaquant dessus un nouveau titre complètement décalé. Et donc, j'ai créé Rire et Confinement. Ça a été, comment dire, alors c'est un tout petit tirage, hein, j'ai fait 80 exemplaires, donc c'est vraiment pas, c'est spécial confinement, c'est plutôt pour les gens en fait qui m'ont aidé à trouver quelques titres, etc. Alors j'ai élargi l'idée en ne prenant pas seulement le mot confiné, mais le mot Covid, pangolin, enfin toute la panoplie de vocabulaire qui est arrivée, attestation dérogatoire, Didier Raoult, enfin tous ces mots-là qu'on nous a mis dans les oreilles pendant des semaines. En fait, ça a été une matière première absolument géniale, quoi. Et donc, voilà, donc j'ai détourné beaucoup de films que j'aime beaucoup, en fait, hein. Moi, je suis assez cinéphile, donc du coup, j'ai détourné ce que j'aime, en fait. C'est là où on est à l'aise, quoi, en fait, hein, pour ce genre de choses, par exemple. Ouais, j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire le titre Un pangolin, ça trompe énormément. Bah oui, Voilà, ou ça alors m'a plu. confine-moi si tu peux, enfin bon voilà, ce genre de choses. Donc ça a été un gros délire. C'est juste une parenthèse pour le temps du C'est confinement. important quand même de préciser que vous l'avez vendu au profit de la Croix-Rouge. Oui. Ah, Oui, et oui. donc il n'y en a plus, mais peut-être vous pensez le rééditer. Alors, je vais le rééditer parce qu'en fait, j'ai pas encore fait les comptes par rapport à la Croix-Rouge. J'ai prévu de faire un tirage pour Noël ou un petit peu après. Et donc, du coup, je vais faire un tirage plus important. Je vais préempter l'idée que je vais tout vendre. Et donc, je ferai un chèque, mais global, qui conclura en quelque sorte le tirage. Parce que là, je suis un peu frustré. Il y a des gens qui m'en réclament. J'en ai plus. Dans le même temps, je ne vais pas m'amuser à faire des chèques à la Croix-Rouge. À chaque fois, je vends un exemplaire. Enfin, c'est ridicule. Donc, du coup, je vais faire un second tirage qui va conclure l'idée et je réglerai la totalité du coût du don en fait à la Croix-Rouge, parce qu'on est toujours en confinement. Là, on est actuellement pendant la vidéo en confinement numéro 2, hein, voilà, on peut préciser. Et donc, du coup, c'est toujours d'actualité quelque part cette histoire, en fait. Quelque chose qui devait être une petite parenthèse et qui devait durer quelques semaines, 9 mois après, on est au même point, en fait. Donc du coup, je peux continuer à faire cette chose-là et puis contenter les gens qui m'en réclament tout en faisant un stock un peu plus large et en étant tranquille. Et puis, du coup, quand il sera épuisé complètement, il n'y aura pas de retirage du tout, je m'arrêterai là. N'oubliez pas d'en garder un exemplaire pour la médiathèque des Heureux. C'est celui-ci, il est là. Voilà. Et si les lecteurs sont intéressés pour les acheter, donc ils peuvent vous contacter sur votre site internet. Oui, je pourrais leur dire à quel moment je compte faire le. Pour terminer, Dominique, est-ce que vous pouvez parler de vos nombreux projets? Donc, notamment, on va parler de BD, mais aussi on va encore parler du texte. Oui, alors en fait, Ikex évolue un petit peu. Là, je suis en train d'écrire le numéro 3, mais qui va devenir le nouveau numéro 1. Parce que le numéro 1 est épuisé, c'était un petit fascicule voilà, qui était l'amorce en quelque sorte du projet, le tremplin du projet. Et du coup, il y a une place à prendre parce qu'il est épuisé, je ne ferai pas de retirage du numéro 1. Et donc, le numéro 3 va devenir un préquel, dans le terme du cinéma, pour rester dans le cinéma. Ça sera le préquel du numéro 2, en fait. Écrit après le numéro 2, mais placé dans l'ordre avant, un peu comme Star Wars, où on a les films sont sortis dans le désordre. Les séries parallèles, voilà. Voilà. Bon, donc je reprends un peu l'idée, pourquoi pas, ça s'est fait ailleurs, c'est amusant. Donc il y aura du coup le numéro 1, le nouveau numéro 1, il sera estampillé comme ça, le numéro 2 et le numéro 3, c'est là où je veux en venir, ça va être un catalogue uniquement d'objets que j'ai créés, des objets détournés, décalés, mais qui seront pris en photo dans les conditions de celles que j'ai utilisées pour Ikex 1 et 2, à savoir dans des lieux à l'abandon, dans des lieux graffités, etc. Enfin, et je les mettrai en scène dans ces lieux-là. Vous pouvez nous Pour montrer avoir. quelques objets? Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai préparé justement une petite sélection. Là, aujourd'hui, on parlera que de lampes parce que c'est ce que j'ai aussi travaillé pendant le confinement. Alors voilà, ça c'est des exemples de lampes. Donc celle-ci, c'est une lampe faite avec une casserole que j'ai récupérée chez Emmaüs il n'y a pas très longtemps, et puis une boîte de rations armée de l'air. Et donc voilà, du coup, j'ai travaillé sur des finitions et j'obtiens un objet qui est particulièrement design, je trouve. Et les objets se suivent et ne se ressemblent pas parce qu'en fait, dans le détournement, chaque objet en fait a sa propre existence en quelque sorte. Là, c'est un hachoir
années 50, que j'ai traficoté ou sur lequel j'ai rajouté des éléments, etc. Un couteau que j'ai coupé pour en faire une petite lamelle. Et donc, j'ai soudé en fait les différents éléments avec une passoire en aluminium pour faire une lampe qui s'appelle la Pachoire. Parce que forcément, les noms seront aussi des noms à la Ikex, forcément. Donc là, c'est la Pachoire A, un trait. Si c'est Bulverne, donc là, c'est fait avec un ancien lampadaire, un globe que j'ai récupéré, et puis des cuillères en argent que j'ai tordues, percées, assemblées avec des boulons box, etc. Enfin, j'obtiens une sorte d'œuf Fabergé qui n'en est pas un, quoi, mais qui est une sorte de lampe étonnante, bon, qui bien sûr qui s'allume, qui fonctionne aussi, forcément, voilà. Avec des objets que je trouve sur des foires à tout, principalement, parce que je fais beaucoup les foires à tout. Donc là, une petite théière, une louche, une ampoule bulle, et j'obtiens une lampe assez étonnante. Là, c'est pareil. Alors, je vais jusqu'en Belgique, hein, parce que il y a beaucoup de foires en fait professionnelles d'antiquaires, de brocanteurs. Enfin, c'est vraiment un délire la Belgique pour ça. Donc là, j'ai récupéré toute une série de phares de vélos années 30 avec un assemblage sur un niveau à bulles que j'ai coupé, et j'obtiens encore une sorte de drôle de personnage là, qui pédale, on dirait. Lui, elle ou lui, je ne sais pas, il danse avec un parapluie. Voilà, donc il y a des choses un peu évoquées comme ça. Et puis là, Dominique, est-ce qu'on peut parler rapidement de votre projet BD? oui, Merci bien pour sûr. nous avoir montré les lampes. Alors, le projet BD, en fait, ça c'est un petit peu à la suite de la pièce de théâtre que j'avais écrite en 2017. Tout en écrivant la pièce, j'ai eu l'idée de reprendre des nouvelles que j'avais écrites 2-3 ans avant. Ça s'appelait Gonzague, avec 3 A. Donc, c'était en fait la vie d'un Parisien un peu bobo. Il lui arrivait toutes sortes d'aventures, en particulier des aventures, comment dire, amoureuses, mais pas que, en fait. Un peu un Géo trouve-tout. Enfin, il y a une sorte un peu d'analogie, c'est pas l'autofiction, mais enfin c'est pas loin. Et donc j'ai écrit pas mal de nouvelles, et quand j'ai écrit la pièce de théâtre L'Appart en 2017, j'ai eu l'idée de créer un roman graphique qui reprendrait en fait ce personnage de Gonzague, mais dans une trilogie. Alors un roman graphique, bien souvent, c'est assez copieux, il y a beaucoup de pages, il y a tout un univers à créer. Et là actuellement, je suis en cours d'écriture de cette trilogie. Alors, je n'ai pas de date de sortie parce que forcément, ça va être un chantier assez important. Mais comme je travaille beaucoup l'illustration, là, je peux montrer quelques exemples d'illustration, par exemple. Ce n'est pas la BD, mais enfin, bon, voilà, ce genre de choses. Vous faites le dessin et le scénario, donc. Ouais, je fais le dessin et le scénario. Ça sera certainement un projet qui sera plutôt numérique, on va dire, mais avec tout un crayonné, un storyboard fait au crayon et à l'encre de Chine. Donc il y aura peut-être l'occasion de faire une exposition. Ça, c'est un dessin au point, enfin, c'est de l'encre de Chine. Donc il y aura peut-être une exposition en fait sur les croquis. Je verrai comment je m'organise, mais c'est en cours d'écriture. Donc voilà, donc il y aura. Ça, c'est mon style de dessin en BD. Donc, c'est tout à fait, ça sera vraiment dans ce style graphique-là. Voilà, ce genre de choses. Mais nous l'attendons avec impatience à la médiathèque. Ah ben, vous serez les premiers prévenus. Dominique, merci d'avoir répondu à mes questions et surtout ne changez rien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.